Les news qui font la pop actu tombent trop vite, mais pourtant t'aimerais bien te tenir au courant. Bah ça tombe bien parce que je te résume l'essentiel de tout ça à la vitesse de l'éclair. Ça y est, le dernier film d'animation de Hayao Miyazaki, qui s'appelle Le Garçon et le Héron, est enfin sorti au Japon. Du coup, on a le droit d'en voir quelques images grâce à un livret qui accompagnait sa sortie. Oui, parce que pour rappel, il n'y avait aucune communication autour du film. Ce qui veut dire pas de bandes annonces ni aucune autre image du film. Donc ça fait plaisir d'en avoir un petit aperçu, ça fait toujours ça à se mettre sous la dent parce qu'il n'y a toujours pas de date de sortie pour la France. Neil Druckmann, le coprésident de Naughty Dog, à qui on doit entre autres les Uncharted et The Last of Us, a déclaré que le studio travaillait sur un nouveau jeu pour la PS5. Alors sachant qu'aux dernières nouvelles, ils ne voulaient pas faire un The Last of Us 3 à moins d'avoir un scénario en béton et qu'ils en ont terminé avec les Uncharted, bah il y a des chances qu'ils travaillent sur une nouvelle licence et franchement ça serait plutôt cool. Après c'est que mon avis, peut-être que toi tu préférais un The Last of Us 3. Le chef d'exploitation de The Pokémon Company a déclaré qu'il y avait des discussions en interne sur la façon de conserver un planning de sortie régulier tout en produisant des jeux qualitatifs. Et c'est sûr que quand on voit leur dernier jeu en date, qui est juste une pure honte, on se dit qu'il était temps qu'ils aient cette petite discussion. Il y a pas longtemps, Emma Stone a posté une photo de sa nouvelle coiffure, et certains y voient la possibilité qu'elle pourrait jouer le rôle de Spider-Gwen dans une future production Spider-Man. Alors là, oui, on extrapole complètement sur la base d'une simple coiffure, mais franchement, avoue que ça serait trop bien de la voir dans ce rôle. Bon, en attendant, on la retrouve le 11 octobre dans Pauvre créature, dont on a eu une première bande-annonce, et qui a l'air très étrange, donc on a hâte de voir ça. On a de nouveaux visuels de la série X-Men 97 qui sort sur Disney+ cet automne. Alors personnellement ça me plaît bien, mais en même temps faut dire que je kiffais déjà la série de 1992. Oui, parce que la particularité de X-Men 97 c'est que c'est la suite directe du dessin animé diffusé de 1992 à 1997. D'où le nom X-Men 97, enfin bref, t'avais compris. Le 12 octobre sur Netflix, il va y avoir la nouvelle série de Mike Flanagan à qui on doit bon nombre de fictions d'épouvante. De The Midnight Club à The Mirror en passant par le sous-côté Dr. Sleep. Et donc cette fois-ci, il s'attaque à une nouvelle du célèbre écrivain Edgar Allan Poe, La chute de la maison Usher. L'histoire d'un homme dont la femme est malade et qui accueille un ami d'enfance dans son étrange demeure. Donc franchement, ça promet d'être une belle série d'épouvante, donc j'ai hâte de voir ça. Rockstar a intégré le groupe de modeurs CFX.RE à ses équipes. Et franchement, c'est cool parce que généralement, les gros studios n'entretiennent pas une super relation avec les modeurs. Bon, en ce qui concerne CFX.RE, ils sont surtout connus pour leur travail sur les modes roleplay de GTA V et Red Dead Redemption 2. Donc on peut peut-être voir là-dedans une future intégration du roleplay directement dans GTA 6. Enfin bref, affaire à suivre, en tout cas ça fait super plaisir pour cette équipe de modeurs. Le développement de Starfield, le nouveau gros RPG de Bethesda, est officiellement terminé. Par contre, d'ici le 30 août, il va falloir faire de la place sur ta machine parce que le jeu pèsera 140 Go sur PC et 126 sur Xbox Series. Ce qui en vrai me surprend pas plus que ça étant donné les ambitions colossales du titre. Voici quelques premières images du film Mastro, le nouveau film réalisé par Bradley Cooper. Il s'agira d'un biopic dédié au chef d'orchestre et compositeur Leonard Bernstein et ça sortira le 20 décembre sur Netflix. C'est donc le deuxième film que réalise le comédien après l'immense succès qu'a été Star is Born, donc autant dire que les attentes sont assez grandes. Je sais pas si tu connais Toxic Avenger, une comédie horrifique sortie en 1985 et qui parodiait les films de super-héros. Et bien ce film culte va avoir droit à un remake dont voici l'affiche et une première image. A noter que le rôle-titre sera tenu par l'excellent Peter Dinklage aka Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Alors il n'y a pas encore de date, mais en tout cas je suis très curieux de voir ça. Le prochain film de Mathieu Turi, Gueule Noire avec Samuel Le Bihan, sera présenté au festival du film francophone d'Angoulême et j'ai hâte d'avoir les premiers retours parce qu'il m'intrigue beaucoup. Ça raconte l'histoire de mineurs qui accompagnent un professeur à 1000 mètres sous terre et là ils réveillent une chose qu'ils auraient mieux fait de ne jamais réveiller. Franchement ça me parle bien et en tout cas on pourra découvrir tout ça au cinéma le 29 novembre prochain. Je sais pas si tu kiffes Godzilla autant que moi, mais si c'est le cas, c'est sûr que tu attends avec impatience la série Monarch Legacy of Monsters. Une série où, à la manière du dessin animé de 1998, on verra le roi des kaijus se battre contre d'autres monstres géants. A noter qu'au casting, il y aura Kurt Russell et son fils Wyatt Russell, et que ça sortira sur Apple TV. Par contre, on n'a pas encore de date de sortie. Lors d'une projection conférence à Austin au Texas, un spectateur a dit à Bruce Campbell que Evil Dead Rise était de la merde. Et je voulais absolument te partager sa réponse en image. Voilà, il lui a juste fait deux gros fuck. Et vraiment, déjà que j'étais fan du comédien, je trouve que d'oser faire ça à une époque où les acteurs ont plutôt tendance à surveiller leur image, bah c'est plutôt rafraîchissant. Surtout
surtout que Evil Dead Rise, dont il est producteur, on le rappelle, est vraiment excellent. D'ailleurs, je t'en avais déjà parlé parce qu'il fait d'ores et déjà partie de mes coups de cœur de l'année. Je sais pas si tu connais l'émission Ride with Norman Reedus, mais en gros c'est une émission télé où le comédien voyage en moto avec un nouvel invité par épisode en parlant moto, etc. Bon, personnellement je suis pas un grand fan de moto, donc je t'avoue que j'ai jamais regardé, même si j'aime beaucoup l'interprète de Daryl dans The Walking Dead. Par contre, il y a peut-être un épisode que je vais regarder, et il s'agit de l'épisode 1 de la saison 6 parce que l'invité sera Keanu Reeves, et tu sais à quel point ce monsieur m'inspire. En plus, je suis sûr que ces deux-là ensemble, ça doit être bon délire, donc ouais, je pense que je regarderai. Voilà en gros ce que j'ai retenu de ces derniers jours, j'espère que la vidéo t'a plu, pense à en faire profiter les copains en la partageant, et bien sûr merci aussi pour les likes et les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et si jamais tu découvres la chaîne, abonne-toi, écoute tu verras, il y a plein de trucs sympas. Allez sur ce, je te dis à très vite, et d'ici là, prends bien soin de toi.